Salut à tous, petit vlog de début de GN. Alors en fait on est grosso modo jour J-15 quand vous voyez cette vidéo. Et j'ai décidé de faire une petite série de vlogs que je vais essayer de tenir le plus longtemps possible jusqu'au déroulement du GN. Donc je rappelle que c'est notre association, l'association de ma chérie et de moi, qui s'appelle l'association Le Bois Rouge, et c'est un GN Blood Bowl. Blood Bowl, c'est le 3e opus, on a un peu plus de 120 personnes sur place. Et je vous montre un petit peu l'avancée de tout ça. Donc pour le moment, le terrain ça donne ça. Donc ça c'est le terrain, c'est vide, hein. Comme vous pouvez le voir, juste à côté, vous avez quatre gros ballots de paille qui vont nous servir à faire les 4 coins du terrain de Blood Bowl. Là-bas d'ailleurs, tout au fond, vous devez voir l'abri à bois dont j'avais fait une vidéo. Et le foin, il a été fait ici, hein, pour le coup, vraiment, là on est sur de l'ultra local. Et évidemment, ensuite, pour faire le contour du terrain de Blood Bowl, il faut du foin. Donc on a fait des petits ballots aussi sur le terrain d'en face. Et forcément, il a plu entre temps, donc on a pris soin de les stocker dans un petit chapiteau qui est juste là. Donc là, si vous le voyez, hop, normalement, on constate qu'il y a tous les ballots de foin à l'intérieur. Et du coup, donc avec Hélène, on va s'occuper de mettre les ballots en rectangle pour la taille du terrain, qui fait à peu près 25 par 10 en gros. Qui sera disposé ici. Juste là, on va avoir une petite surprise que vous verrez dans un prochain vlog qui va être cool. Et puis ensuite, les joueurs, en fait, ils vont s'installer sur tout ça. Vraiment tout ça, tout autour. Juste là. Tout ce qui est parking, toilettes sèches et tout ça, c'est de l'autre côté de la maison. Donc, ouais, parce que ça casse un petit peu l'ambiance, tout simplement. Et puis le truc que je veux vous montrer, c'est ça. Hop. Alors je m'éloigne un peu parce que vous n'allez pas le voir en entier. Et puis en plus, c'est encore un peu le souk. Parce que on est encore en travaux dedans. Donc ça c'est le nouveau bar extérieur qui donne donc sur le champ du GN. Et en fait donc c'est une vieille bergerie. D'ailleurs encore un grand merci aux copains qui sont venus nous aider pour démonter l'ancien toit. Et depuis on a aussi bien bossé puisqu'on a donc fait un nouveau toit qui est un toit plat cette fois-ci avec une bâche EPDM sur le dessus. Juste en dessous la bergerie n'avait pas accès à l'eau et l'électricité, donc on lui a donné, on l'a fourni en accès eau et électricité également. Et je vous montre pas encore le détail, hein, parce que je veux garder aussi quelques surprises pour le GN. Donc on a un grand bar, on va avoir un grand canapé dans l'angle juste là. Et puis voilà, ça va être la taverne extérieure qui donne donc sur le grand terrain de jeu qui est juste autour de nous. Et puis voilà, qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Je vais pas trop vous montrer les coulisses et le back-office, aussi parce que je sais qu'il y a certains d'entre vous qui viennent au GN et que je veux pas vous casser le plaisir. Donc il y aura peut-être une espèce de vidéo making-of à la fin, après le GN en fait, que je mettrai en ligne après, histoire de pas casser le plaisir des joueurs, tout simplement. Ici, on a fait quoi? Donc là, c'est l'arrière. Donc comme vous pouvez le voir, on n'a encore pas posé le crépi de partout parce que c'est la course, on a un millier de trucs à faire. Donc juste là, on a l'entrée de la cuisine du bar taverne. Juste là, on a un bureau chambre d'amis qui servira donc en attendant de bureau. Et juste là, ça va être la bergerie. Du coup, les chèvres n'ont plus qu'une petite partie, mais en fait, de toute façon, elles dormaient tout le temps dans celle-là. Et les bébés chèvres, ils sont là. Allez, je dis les bébés. Voilà, boîte aux lettres et duchesse. Il est où, Boubou? Ah, il est là. Je l'avais pas vu. Donc voilà, en gros, vous voyez, on a posé une arrivée d'eau juste là. Tout ça est connecté avec des tuyaux d'arrosage en fait, parce qu'on veut pas avoir de problème de gel et de tout ce truc là. Donc en fait c'est un réseau qu'on va démonter en dehors des GN, mais on a fait en sorte que ce soit pratique. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? Pour le moment pas grand chose, parce qu'en fait c'est dans un petit moment, enfin c'est dans 15 jours, on a encore du boulot. On a énormément bossé, l'écriture des BG est finie, on va bientôt entamer la relecture. L'envoi des BG, ça va se faire grosso modo une semaine avant le début du GN. Comme d'habitude, on veut pas trop que les gens discutent de leur background avant le GN. Et puis après, Blood Bowl est quand même un GN où les backgrounds peuvent être relativement simples, tout simplement. Hop, là, je suis sur la scène qui va se déplacer bientôt, puisque du coup, hop, donc là, on va voir le terrain et tout ça là, tout ce qu'il y a devant moi en fait.
ça va être le terrain de jeu, tout simplement. Vous voyez l'enclos qu'on a fait là-bas avec ma douce pour accueillir les chevaux bientôt. Donc c'est plutôt cool. Là, ça va être un arbre qui va être un repère intéressant pour les joueurs. On a le champ de l'autre côté aussi, dans lequel on va faire des events. Et puis voilà. Qu'est-ce que j'ai à dire de spécial? C'est une association loi 1901, donc pour info, on fait ça, on gagne pas un flèche dans l'histoire, on gagne vraiment rien du tout. Le seul truc, c'est que c'est notre passion, donc ça n'a pas de prix déjà, tout simplement. On loue quand même le site à l'association, mais à un prix dérisoire. Ça rembourse juste l'eau, l'électricité, et voilà, en gros c'est ça. Et par contre, on a remarqué, là on a commencé à entamer les courses, notamment de boissons, les trucs qui stockent longtemps. Alors il faut savoir que c'est une association, le 1901, on a, un droit de débit de boissons temporaire à usage privé pour les bières par exemple, donc les alcools légers, mais on n'a pas d'alcool fort, c'est interdit sur cette manifestation. Mais on a remarqué une hausse des prix de dingo, vraiment de dingo. Pour vous donner une petite idée, le premier opus de Blood Bowl qu'on a fait donc en 2020 ou 21, je sais plus, 21 je crois. En 2021, le fût de bière, il était à 39 € TTC. Un fût de bière, c'est 25 ou 30 litres de bière, je crois, quelque chose comme ça. Aujourd'hui, le même fût, même fournisseur, il est à 69 €. Vous voyez l'écart de dingo? On a fait presque un fois deux, quoi. C'est complètement ouf. Et ça, c'est valable pour tout. Et on a peur que ça ne s'arrange pas. L'avantage, c'est qu'au fur et à mesure du temps, on s'est équipé en termes de matériel. La sono, par exemple, on ne la rachète pas tous les ans. Les micros qui coûtent très très cher. Il y a plein de choses. Du coup, l'investissement est fait, donc ça, c'est cool. Mais on se rend compte, on espérait pouvoir faire des investissements plus fun, plus tournés vers le jeu, le confort aussi des joueurs et tout ça. Mais on se rend compte qu'avec la hausse des prix des consommables, enfin de tout ce qu'on doit acheter pour l'organisation d'un GN, c'est pas si simple. C'est pas si simple. Mais on va s'en sortir. Pour le moment, le budget, il est bon, ça roule, on s'en sort. Je suis pas du tout en train de demander de l'argent, parce que je vous vois venir, c'est pas du tout l'objectif. C'est juste pour vous expliquer un petit peu, parce que la compta d'une asso, c'est quand même important. Si on n'a pas un budget qui tient la route, les événements peuvent se casser la gueule, et c'est dommage. Donc on a à peu près 120 participants. Que dire de plus? Non, rien de spécial. On est super chaud. On est vraiment super chaud. On est impatient de voir arriver les joueurs dans peu de temps, là. Installation et tout le bordel. Et puis c'est à peu près tout. Ouais. Si, je pense, dans les prochains jours, ça n'a rien à voir avec les GN. Alors déjà, si, je vais revenir sur un truc sur les GN. Pour info, ce site-là, il n'est pas formidable. On n'a pas de château, on n'a pas de gros bâtiments durs médiévaux, on n'a pas d'enceinte, de murs d'enceinte, on n'a pas tout ça. Cela dit, on a un confort d'utilisation pour les gens qui peuvent faire des campements et ce genre de choses. Et du coup, on propose de louer ce site pour organiser des GN. C'est que pour organiser des GN, c'est vraiment que pour organiser des GN. Ou à la limite des mariages type GN ou ce genre de trucs, quoi. Mais en gros, ça doit rester du Medfan, enfin notre délire, notre plaisir et tout ça. Du coup, si jamais vous êtes une asso et que vous cherchez un terrain modeste, mais pas cher du coup, et surtout avec une petite expertise de l'organisation technique des GN, n'hésitez pas à nous contacter. Je mets le lien de l'association dans la description, comme ça, n'hésitez pas à acheter un œil. Parce que voilà, l'année dernière, on a organisé finalement 3-4 GN ici, alors que finalement, nous, on n'était organisateur que d'un seul. Et cette année, on en fait 3, alors qu'on est organisateur de 2. Non, on en fait 4, alors qu'on est organisateur de 3. Voilà. Et puis, on va peut-être augmenter un petit peu comme ça le truc, parce que vraiment, c'est notre kiff absolu. Et voilà. Et voilà. Il fait super beau, il fait très chaud. Mais normalement, d'ici le 15-18 août, la température devra redescendre un petit peu, on l'espère. On n'aura pas de pluie, parce qu'on a signé un contrat associatif pour qu'il n'y ait pas de pluie sur le GN. Donc on est tranquille sur ce point-là.
Et puis voilà, et puis on va kiffer en pleine nature et ça c'est cool. Sur ce, bah moi, ce premier vlog, je vous ai pas dit grand chose, mais voilà, tous les jours il y aura un petit truc. Je vous souhaite plein de bonnes choses, j'espère que vous passez tous un très très bon été. Et puis de toute façon, on se retrouve dans les prochains jours du coup. Ciao ciao.